Les gars, c'est Yoichi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Brawl Stars, tout simplement le guide Surge 2025. Donc je vais vous expliquer comment fonctionne le Brawler Surge. Le premier gadget, il consiste à encaisser la prochaine balle de l'ennemi et la convertir en une munition pour vous. Ça permet de réduire les dégâts de 50%. Donc c'est vraiment un bon bouclier. Pour les équipements, je vous conseille le bouclier et le +1 ou la force, c'est selon vos envies. Et son Star Power va servir si vous jouez dans les modes 3v3 ou les modes où vous pouvez tout simplement réapparaître. Parce qu'en gros, ça va consister que si vous utilisez votre ulti, vous allez rester dans la phase numéro 2, même si vous êtes mort, quand vous réapparaîtrez, vous serez dans la phase 2. C'est tout simplement ça. Fort parce que c'est à partir de là que Surge commence à devenir vraiment un bon brawler, c'est à partir de sa phase 2. Star Power, c'est l'attaque qui se divise en deux, c'est surtout si vous jouez en survivant solo ou duo, c'est vraiment pratique. Charge, ça va être tout simplement que vos tirs vont se diviser même si vous touchez aucun ennemi. Je trouve que c'est un brawler qui a de très très bons skins, notamment le Surge Kraken et le Surge Paladin Écarlate, qui sont vraiment de très beaux skins. Magnifique, franchement je vous les conseille si vous avez des sous à dépenser. Et je vais donc partir en zone d'entraînement pour expliquer le brawler plus en détail, parce que c'est un brawler franchement assez compliqué à maîtriser. Parti, nous voici en zone d'entraînement pour que je vous explique le brawler plus en détail. Le brawler qui a une assez bonne portée, pas très longue mais pas très courte non plus. Ses tirs font du 2360 si vous l'avez niveau 11. Ça va être qui s'élance dans les airs et qui va repousser les ennemis à l'impact, donc ça fait 2000 de dégâts et ça permet au moins de toucher une balle minimum. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à lâcher un petit commentaire, ça ferait vraiment plaisir. Regardez, je vais lui sauter dessus et je peux toucher une balle automatiquement. Toutes mes balles pour montrer comment le gadget marche. Donc là, je vais activer mon gadget et dès que je vais recevoir un dégât, ça va recharger automatiquement une balle, ce qui est vraiment cheaté. Alors, je vais vous la montrer. Dès qu'il a terminé son saut, ça lui fait atteindre un 5e stade où les balles vont directement se diviser même si elles touchent pas. Grande phase de Surge, la première phase, le brawler est assez lent avec une portée moyenne, donc en général c'est la phase où vous êtes le plus vulnérable. La deuxième, après son premier saut, il va tout simplement être plus rapide mais garde la même portée, donc ça reste quand même un mode un peu plus cheaté et facile à jouer. Bonus, son ult se charge en 3 coups, donc c'est vraiment assez rapide. Et pour son troisième mode, il va garder le boost de vitesse, et comme vous pouvez le voir maintenant, il a une plus longue portée, ce qui donne un perso vraiment polyvalent. Et pour le dernier mode, les tirs vont tout simplement se diviser. Dès que vous touchez un ennemi, ils vont se diviser en 6 petites parties qui vont faire 1180 de dégâts au niveau max. Pour sa maîtrise, vu que c'est un perso légendaire, vous allez avoir plus de ressources. Donc son titre c'est OK Bro, donc il est plutôt stylé. Son icône de joueur aussi et son emote assez banal. Quand on est en maîtrise argent, on a 200 crédits, 2000 pièces, 300 points de pouvoir. Et en bronze, 100 crédits, 150 points de pouvoir et 1000 pièces. Il y a plus de 1000 TR et je vais vous montrer comment est-ce qu'on arrive à se débrouiller avec Surge et atteindre le rang 2 ultra facilement en surveillant solo. Il y a à la limite la Bibi et le Griff qui peuvent nous counter, donc c'est pour ça qu'on va faire attention. Au début, je vais essayer d'avoir le plus de boîtes possible, parce que Surge, quand il est que au niveau 1, sans boîte, c'est le moment où il est le plus vulnérable, donc le but c'est d'avoir le plus de boîtes avant d'avoir son premier super. Engagé par un stu, j'arrive à lui mettre une balle, après je loupe à peu près mes balles, et là j'active mon bouclier, ça me fait gagner automatiquement une munition et j'arrive à le tuer en auto-shoot. Le bouclier c'est au moins 1 ou 2 balles de mise automatiquement, et comme ça j'ai mon ulti pour me défendre. Après ça, peu de temps après dans la game, je vais me retrouver en top 4 avec un El Primo et une Bibi et une Griff à 4 power cubes qui vont vouloir teamer. Donc le El Primo il m'envoie valser dans les airs, mais j'active mon ulti et mon bouclier pour les empêcher, et la Bibi elle arrive à nous tuer quand même, donc c'est pas grave pour une prochaine fois. En rang 2, ce qui est quand même vachement une bonne game je trouve. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, parce que ça aide vraiment, et on rush les 500 abonnés. Et aussi à liker, parce que ça aide pour le référencement et que plus de personnes voient ma chaîne. J'espère que ce guide et ces vidéos longues vous aura plu. C'était Yoichi, bye.